Voilà, chers amis, je voudrais vous souhaiter une sainte année 2025. Elle sera peut-être difficile à vivre, très certainement, mais ce que je vous souhaite, c'est de la vivre avec le Seigneur, afin qu'elle soit sanctifiée, et pour chaque souffrance offerte, que de nombreuses âmes soient sauvées, afin que le sang de Jésus ne soit pas versé pour rien, et que le ciel et le paradis puissent être remplis de toutes les âmes que chacun de nous, chacun de vous, aura sauvé par son offrande spirituelle. Voilà le but de cette chaîne. Ça fait 1 an, en fait, que je me suis lancée dans cette chaîne à la demande du Seigneur. J'ai mis en pause mon activité habituelle et le Seigneur me fait savoir que bientôt ce sera terminé d'être sur les réseaux. Vous avez compris aussi par les messages reçus par le petit enfant de la divine volonté que la Sainte Vierge disait « Préparez-vous à fermer vos écrans ». Voilà, je voulais vous dire que la Vierge Marie a fait savoir au petit enfant de la divine volonté qu'il c'était important maintenant de mettre toutes ces vidéos de cette chaîne en MP3, de façon à ce que tout le monde puisse les mettre sur des clés USB et les distribuer autour de vous, en garder bien sûr pour vous, parce que dans les temps à venir, tous ces réseaux n'existeront pas. Les temps à venir sont très proches, donc c'est urgent. Nous avons donc fait un site où vous pouvez aller télécharger l'ensemble des playlists. Je vous montre à quoi il ressemble. Le lien que je vais vous mettre donc ici en bas de la vidéo, je le mettrai également dans toutes les vidéos prochaines qui viendront encore avant la fin de la chaîne. Donc je vous avertis déjà que la chaîne va se terminer bientôt. Je mettrai ce lien. Alors voici l'explication de comment télécharger sur un dossier. Ce sont des fichiers compressés, donc qu'il faut extraire, il faut dézipper. Et vous devez d'abord les télécharger sur un endroit de votre ordinateur pour les dézipper. Et ensuite, quand vous les dézippez, vous les mettez tous les uns à la suite des autres sur une clé USB ou sur un autre endroit, un autre répertoire de votre ordinateur, dans le but de les copier sur des clés USB. Et vraiment, je vous encourage à acheter une dizaine de clés USB chacun, à partager autour de vous, parce que ces clés USB peuvent, soit vous pouvez écouter dans votre voiture, soit vous pouvez écouter sur votre téléviseur, soit avec votre ordinateur, soit avec des lecteurs MP3 à dessin dont on vous donnera des exemples. Lecteurs simples avec écran que vous pouvez recharger facilement ou qui fonctionnent sur pile. Donc en arrivant sur le Drive, on voit l'ensemble des playlists. Ce sont des répertoires qui contiennent les fichiers MP3, c'est-à-dire des fichiers audio. Donc évidemment, ce ne seront pas des vidéos que vous téléchargez, ça prend trop d'espace, mais uniquement des MP3, c'est-à-dire des fichiers audio. Donc nous sommes dans le site, dont je vous mets le lien ici, c'est un Drive de Google Drive, tout simplement. Pour télécharger l'intégralité des MP3, vous sélectionnez l'ensemble des playlists, vous cliquez sur le premier répertoire, vous appuyez sur Shift, vous cliquez sur le dernier, ça sélectionne l'ensemble. Et vous allez cliquer avec la souris sur la première des playlists ici. Ensuite, vous descendez en appuyant sur ce qu'on appelle la touche Shift ou bien Enter. Et en descendant, vous voyez, vous savez sélectionner l'une après l'autre. Vous pouvez tout simplement, en faisant ici sur la droite, descendre le petit curseur, arriver jusqu'à la fin des playlists. Et vous avez ainsi sélectionné en bleu, vous voyez, 13 playlists. Et vous voyez ici en haut, il apparaît 13 playlists sélectionnées. Et vous avez ici la petite image Download. Et alors vous cliquez sur Download et il est en train de préparer, ici en bas vous voyez, il est en train de préparer le téléchargement de 13 fichiers zippés. Il le fait sur votre ordinateur évidemment, donc vous pouvez aller voir ici en haut. Ici en haut, à un moment donné, quand tout s'est mis en route, vous attendez quelques secondes et vous voyez apparaître ici en haut les drives qui se téléchargent les uns après les autres. Une fois que tout est téléchargé, je vous montrerai comment faire. De la même manière qu'on peut télécharger l'ensemble des playlists qu'on a sélectionnées, on pourrait télécharger une seule des playlists. On a le choix de ne pas tous télécharger. Moi, je vous conseille de tout télécharger, évidemment. Alors,
comment organiser les fichiers sur votre ordinateur? Une fois que les archives sont téléchargées, il faut les décompresser dans un répertoire, un même répertoire de destination. Cela va reconstituer la structure des répertoires. Donc, on va ensuite les mettre dans le même répertoire. Quand on va les dézipper, les extraire, parce que là, ils sont compressés, on doit les décompresser. Ça s'appelle extraire les fichiers compressés. Il y a un clic droit à faire et marqué dézipper ou extraire. Donc, on peut créer un répertoire vide sur son ordinateur et on copie le contenu de chaque archive téléchargée dans la cible. Ou alors, on ouvre chaque archive et on fait un copier-coller du contenu et qu'on met dans le même répertoire. On peut aussi faire un clic droit sur chacune des archives et choisir extraire les fichiers et désigner le répertoire destination. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, que je vais faire maintenant. Après 5 minutes, il reste encore les 2/3 parce que ça met en tout bien 20 minutes pour télécharger l'ensemble de tous ces fichiers zippés. Vous voyez, c'est des fichiers .zip sur votre ordinateur. Donc, c'est bien que votre ordinateur soit d'abord nettoyé de façon à ce qu'il y ait de la place pour mettre au moins 8 gigas dessus. Voilà, ils sont tous téléchargés. Donc maintenant que je vois que tout est téléchargé, je vais aller voir dans le dossier des téléchargements. Donc je vais ici dans l'explorateur de fichiers. Et je choisis ici à gauche, téléchargement. Je vois donc dans les téléchargements l'ensemble de mes téléchargements qui s'appelle Drive Download numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Alors je vais maintenant faire un clic droit, je me mets dessus et je fais un clic droit avec la souris. Et il apparaît donc ici extraire tout. Je clique sur extraire tout et il va me demander où je veux mettre l'extraction, dans quel fichier. Et là je vais créer un fichier, donc je vais dans mes documents, ou peut-être dans musique puisque ce sont des fichiers MP3. Je crée un nouveau dossier qui va être playlist MP3 chaîne École Saint-Hildegarde. Et donc dans ce fichier, je vais extraire l'ensemble de tous les dossiers. Donc, hop, voilà, et puis je clique sur extraire. Et donc il va extraire toute cette première playlist, ça prend un petit temps, vers ce dossier MP3. Et je vais choisir le même fichier pour tous les extractions. Donc on va avoir l'ensemble de tous les fichiers qui vont se suivre. Ainsi, sur un même dossier, on a toute la chaîne, mais ils se rangent évidemment par playlist. Donc, vous les écoutez les uns après les autres. Droit, j'appuie sur extraire tout et je choisis d'en parcourir la même playlist. Et ça se met normalement automatiquement sur celle-là. Je sélectionne et j'extrais. Ensuite, je fais la même chose pour le troisième fichier. Extraire tout, parcourir, je vérifie que je suis bien dans la playlist MP3, le même fichier, et en fait, c'est tous des fichiers qui vont venir compléter les listes qui sont là. Les listes, tout n'est pas dedans, mais c'est grâce au fichier extrait que tout va se remettre dans les bons fichiers. Et alors, ceci, l'ensemble des playlists, il y en a 12 normalement, vous pouvez les sélectionner et les mettre vers votre clé USB. Donc vous cliquez, afficher, envoyer vers et vous choisissez la clé USB que vous aurez introduite dans votre ordinateur et ainsi vous copiez tous les fichiers MP3 sur une clé USB. Nous avons donc reçu les instructions du Seigneur qui est de nous retrouver en temps réel pour prier, surtout pour prier, parce que c'est la chose plus importante pour sauver les âmes. Rappelez-vous, les âmes, comme dit Saint-Hildegarde, c'est au-dessus de nos corps. Cela n'empêche pas que le Seigneur prenne soin aussi de nos corps,
mais nous devons d'abord mettre en priorité la prière pour sauver nos âmes et sauver les âmes des autres. Vous avez vu que ces derniers temps, j'ai reposté la série des vices et vertus que j'avais déjà postée. C'était les toutes premières vidéos que j'avais postées il y a un an en commençant la chaîne, exactement il y a un an. Si vous voyez comment est faite la chaîne, vous avez des playlists et vous avez la playlist ici du combat pour les vices et les vertus. Et sur cette playlist, vous aurez les vertus qui se suivent les unes après les autres. Alors, pour moi, c'est une playlist importante, c'est celle qui a fait que j'ai commencé cette chaîne. C'est aussi important parce que on ne va pas au ciel sans avoir acquis les vertus. On n'entre pas au ciel sans les vertus. Il faut combattre en nous-mêmes les vices, et cette retraite sur les vertus qui a été donnée par Dieu à Sainte Hildegarde il y a déjà de cela 1000 ans, dans ce qu'on appelle le livre des mérites de la vie, c'est toute la réalité du combat spirituel et la raison de notre vie sur Terre. On est sur Terre pour combattre le mal et pour avoir la victoire avec le sang de Jésus et pouvoir entrer au ciel. Tout le reste n'est que futilité. Et c'est donc très important de se préparer à cette entrée au ciel. Et pour cela, vous vous rappelez qu'on a le sacrement de la confession, qui est un sacrement majeur auquel on devrait avoir recours en ces temps presque chaque semaine, si c'était possible, pour pouvoir être prêt au moment où l'avertissement arrivera. Donc vous savez peut-être, et d'autres peut-être pas, s'ils écoutent pour la première fois cette réalité, que bientôt le Seigneur va faire un grand acte de miséricorde avant que sa justice ne s'abatte sur la terre, cette justice qui a été amplement prophétisée entre autres dans les apparitions d'Avola, première vidéo aussi que j'ai mis après cette playlist sur les vertus. J'ai fait connaître les apparitions d'Avola il y a 11 mois. Ces apparitions d'Avola sont donc des apparitions très importantes à connaître, qui vous ont révélé que le Seigneur avait prophétisé ce qui se passerait pour notre dernier pape, qu'il serait mis de côté. Et vous avez vu que petit à petit, je vous ai donné les éléments objectifs, des preuves de cette démission, et je vous ai traduit de nombreuses interventions de différentes personnes en Italie ou en Espagne ou ailleurs encore, qui donnaient les éléments objectifs qui venaient corroborer les prophéties. Comme je le dis souvent, les véritables prophéties du Seigneur sont toujours corroborées objectivement, et nous ne pouvons pas jeter l'un et prendre l'autre, ou jeter l'autre et prendre l'un. Nous devons prendre tous les deux, c'est-à-dire nous devons prendre à la fois les éléments objectifs et les prophéties, parce que les vraies prophéties, quand on les discerne avec l'aide de l'Esprit Saint, comme dit saint Paul, il ne faut pas rejeter les prophéties, les vraies prophéties sont toujours corroborées par des éléments objectifs. Après Avola, je vous ai fait connaître les messages donnés au TPIAC. Je vous ai aussi, dans ces messages très importants du TPIAC, le Seigneur fait savoir à ses cardinaux et à ses évêques qu'ils ont laissé un imposteur prendre la place de son Pierre. Ces messages sont des messages très importants que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour parler du TPIAC, je viens également en parler de Notre-Dame de Guadalupe, puisque le nouveau TPIAC, la spiritualité, la sœur qui reçoit ces messages est mexicaine, et la spiritualité demandée par la Vierge, c'est celle du TPIAC, donc celle de Notre-Dame de Guadalupe. Et vous voyez que Notre-Dame de Guadalupe, avec sa tilma, vient nous donner tellement d'extraordinaires prophéties en elle-même sur ce qui serait la succession apostolique. Notre-Dame de l'Apocalypse a donc, celle qui écrase le dragon, a donc travaillé déjà depuis longtemps à nous préparer à ces événements que nous vivons, que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre de plus en plus le temps avance.
Ensuite, vous voyez, j'ai la playlist sur le troisième secret de Fatima où on a approfondi tout ce qui vient nous aider à comprendre ce troisième secret que la Vierge avait donné et qui aurait dû être révélé ouvertement, mais qui ne l'a été que en sous-entendu, on va dire, via la reconnaissance des apparitions d'Akita. Je vous ai aussi fait connaître ce que saint Hildegarde nous a fait savoir sur ces derniers temps et comment Benoît XVI l'a fait docteur de l'Église en 2012, juste avant de démissionner, que ce cadeau qu'il nous donnait, c'était un cadeau important. Et donc ces prophéties de différents saints viennent encore une fois corroborer tout cela. Je vous ai aussi fait connaître cette playlist des confidences de Jésus à ses prêtres. C'est un livre de locution intérieure donné à Monseigneur Ottavio Michelini, qui était proche de Paul VI, et c'était suite à l'arrivée du Concile Vatican II, avec les changements qui ont suivi et qui étaient dus au fait de l'infiltration maçonnique, des gens qui ont utilisé le Concile pour faire des changements en invoquant le Concile, et donc tout cela c'est de la fraude parce que le Concile en lui-même ne conseillait pas de faire cela. C'est donc une fraude, une sorte de manipulation qui a fait qu'il y a eu des gens ensuite qui ont rejeté le Concile parce qu'ils n'ont pas de discernement. Mais le Seigneur vient corriger tout cela dans ce livre, et donc je conseille à tous ceux qui ont une vision tronquée par rapport au Concile Vatican II de lire ce livre « Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles », où il parle expressément de cela, et il parle de ces papes post-conciliaires. D'ailleurs, les papes post-conciliaires dans ce livre viennent et interviennent, et où il corrige tout ce qui est à corriger dans les déviations qui vont avoir lieu après le concile. Je vous ai aussi donné cette playlist sur le précieux sang, qui est une dévotion très importante donnée au Nigeria à Barnabas Noye pour notre temps, parce que c'est par le précieux sang que nous sommes sauvés et que ces prières sont fondamentales, entre autres des prières d'exorcisme qui permettent d'avoir les démons chassés de nos âmes si nous ne trouvons pas d'exorcisme, ce qui est très difficile en ces temps et qui sera de plus en plus difficile évidemment. Il y a une prière qu'on peut réciter pendant 144 jours en suivant et obtenir un exorcisme en la récitant. L'importance de l'Eucharistie, l'importance des sacrements, l'importance de continuer à aller à la messe jusqu'à ce que arrive l'abomination de la désolation prophétisée dans le chapitre de l'Ancien Testament, dans le prophète Daniel, et également dans le chapitre 24 de Matthieu, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, l'abolition du sacrifice perpétuel, donc quand les paroles de la consécration seront changées pour faire place à une vision protestante en disant que Jésus n'est pas vraiment présent dans l'Eucharistie, à ce moment-là, fuyez. Mais jusqu'à ce que tout cela se passe, il faut rester dans l'Église et être avec la Vierge Marie au pied de la croix de la passion de l'Église, comme elle le demande à travers les messages du petit enfant de la divine volonté. Je vous ai fait toute une playlist sur les prophéties pour notre temps, dans lequel il y a entre autres la Salette, il y a Dongobi, il y a la Vierge de Trefontane et la Vierge de l'Apocalypse à Bruno Cornacchiola, qui était un protestant qui haïssait le pape et la papauté, que la Vierge Marie a retourné comme une crêpe. Il y a aussi Notre-Dame du Pont-Succès, il y a Anne-Catherine Emmerich, Fulton Sheen, Padre Pio, il y a Notre-Dame de Guadalupe, il y a bien sûr Avola, enfin toutes ces prophéties sont des prophéties qui viennent nous aider, et Marie-Julie Jaini évidemment, qui viennent nous aider à discerner le temps que nous vivons. Ensuite, j'ai fait connaître également cette playlist sur le rosaire médité avec les visions de Maria Valtorta, et cela aidera beaucoup les personnes à entrer vraiment dans la méditation avec le cœur de ces mystères de la vie de Jésus, parce que le rosaire, c'est la contemplation intérieure des mystères de la vie de Jésus et l'acquisition des vertus de Jésus et de la Vierge de Saint Joseph en observant et en vivant, en méditant leur propre vie. Saint Hildegarde dit que les vertus, on les acquiert en méditant la parole du Seigneur. Et donc en méditant, en entrant dans la prière du rosaire, on acquiert les vertus de notre Seigneur et de la Vierge Marie en vivant évidemment dans leur cœur. On entre dans le refuge de leurs deux cœurs unis, on médite leur façon d'avoir vécu et on reçoit par grâce, dans cette prière avec le cœur, on reçoit les mêmes vertus. Donc
le but de la prière du rosaire, c'est l'acquisition des vertus, ce qu'on appelle les fruits du mystère. L'acquisition des vertus, donc on revient toujours à la même chose. On est sauvé par le sang de Jésus, mais nous avons notre propre volonté à mettre, nous avons à donner notre volonté à Jésus pour dire notre oui, afin que dans ce combat, ce soit lui qui vienne guérir tout ce qui est mauvais en nous, tous les vices, et transformer cela en y mettant les vertus, ses propres vertus qui viennent de lui, qui sont source en Dieu lui-même. L'ensemble de toutes ces prophéties viennent nous dire l'importance de ce combat spirituel. Et donc, à la fin, c'est bien de connaître tout cela, mais c'est beaucoup plus important d'entrer dans la prière. C'est pour ça que vous voyez que ces derniers jours, je vous ai donc reposté toutes ces vertus et j'ai fait une playlist ici, les chapelets avec le petit enfant de la divine volonté. Donc voilà, je vous ai montré en début de vidéo comment télécharger l'ensemble des playlists, de toutes ces playlists de ma chaîne, sur des clés USB que vous pouvez distribuer autour de vous. Vous pouvez les distribuer, entre autres, à des prêtres qui ont le désir de connaître ces choses plus profondément. Vous allez voir que plus les événements vont avancer, plus de cœurs vont s'ouvrir à la réalité de la vérité du fait que Benoît XVI est notre dernier vrai pape. Et vous avez ici sur mon site internet École Saint-Hildegarde, vous vous rappelez ce lien quand vous allez sur Doc des missions invalides de Benoît XVI, vous avez tous les documents nécessaires pour faire comprendre aux prêtres ce qui se passe. Et pour les gens qui ne veulent pas entendre le fait qu'on a un antipape sur le trône de Pierre, c'est quelque chose qui a toujours existé, on doit révérence au pape, mais au vrai pape et pas à un antipape. Donc la loi canonique est importante à connaître, et ça on en a parlé dans les différentes vidéos, mais ici vous avez un petit résumé de toutes ces choses-là. L'importance pour les prêtres de faire un choix, soit monter sur la croix, soit apostasier, et donc l'importance de prier pour vos prêtres. Il faut prier pour les prêtres, et vous avez ici une très belle prière pour les prêtres, à faire chacun pour qu'il y ait un maximum de prêtres qui soient sauvés. Vous savez, c'est les étoiles du ciel dont parle Jésus à Maria Valtorta. Et dans l'Apocalypse, quand on dit que le dragon balayera un tiers des étoiles du ciel, c'est les prêtres. Donc, je vous invite à retourner voir cette page et à la faire connaître autour de vous, à vos prêtres dans vos différents diocèses, et à s'ils se posent des questions, s'ils ne veulent pas entendre, n'insistez pas, mais posez-leur la question, comment feront-ils le jour où on les mettra devant la situation très concrète de devoir aller à l'encontre du Seigneur et d'apostasier? Est-ce qu'ils vont apostasier et perdre la foi, et donc perdre leur âme et les âmes de leur troupeau? Ou bien est-ce qu'ils vont choisir le Seigneur et accepter d'être rejetés et, entre guillemets, excommuniés, parce que c'est une fausse excommunication, par cette fausse Église. Donc la fausse Église faite par le faux prophète, celui qui s'est fait passer pour un agneau, qui a les habits du pontife mais qui ne l'est pas, qui est l'imposteur, l'usurpateur, etc., qui est celui qui est en train de détruire l'Église et de faire en sorte que la croix du Christ soit presque inutile pour tant d'âmes. Donc les prêtres vont devoir se positionner à un moment donné. Ils ne peuvent pas indéfiniment remettre ça à plus tard. Donc ça, c'est vraiment une insistance pour vous dire, priez pour vos prêtres, faites-leur connaître ce lien et intercédez pour eux. Entre autres, ces clés USB pourront servir pour eux. Concernant les prêtres, j'ai eu des retours de certains prêtres qui avaient reçu des courriers dans leur boîte aux lettres en vrai papier. Et ça a eu plus d'effet que des emails, évidemment. Je vous demande donc d'aller imprimer simplement la lettre qui se trouve à la fin de tout en bas de cette page qui s'appelle Doc des missions invalides de Benoît XVI. Tout en bas, vous avez ce qu'on appelle la lettre type. Donc dans la page documents pour les prêtres des missions invalides de Benoît XVI, vous avez ici, tout en bas, ce qu'on appelle la lettre type. La lettre type, en Word, vous pouvez la télécharger, l'imprimer et vous la déposez simplement dans la boîte aux lettres de vos prêtres. Ça a plus d'effet que de leur envoyer un mail.
Si vous n'osez pas aller leur parler, c'est déjà bien de faire ça parce que j'ai eu des bons retours. Vous enlevez la phrase ici en haut par rapport au transfert. Enfin, vous changez ce que vous voulez changer en fait. Et vous pouvez la déposer dans leur boîte aux lettres ou l'envoyer par courrier. Ça a plus d'effet. Et entre autres, n'oubliez pas les couvents, les pères des différentes congrégations, pas que ceux de vos paroisses. Et je finis en disant que vous vous rappelez également que le Seigneur a demandé à travers le petit enfant de la divine volonté que l'on puisse entrer à faire les ateliers du chapelet de la Sainte Messe, à préparer, connaître tous ces catéchèses que le Seigneur a donné lui-même sur la Sainte Messe, parce que ce seront ces façons-là d'évangéliser que le Seigneur a prévu pour les nouveaux venus, les gens qui vont venir après l'avertissement, grossir les rangs du petit reste. L'avertissement sera un moment où vous serez très sollicités. Les prêtres seront sollicités pour les confessions et vous, le petit reste, vous serez sollicités pour catéchiser et pour montrer la route vers les prêtres. Donc préparez cela dans vos différents groupes du petit reste, dans les choses bien concrètes. C'est entre autres de connaître et d'avoir plusieurs exemplaires de ces livres que vous pouvez acheter ici, les livres donc du chapelet de la Sainte Messe. Le chapelet de la Sainte Messe, vous pouvez l'acquérir juste pour 3,50 € en format imprimé. Ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez en acheter plusieurs parce que plusieurs autour de vous, de vos proches, se convertiront et auront besoin d'être catéchisés. Vous voyez, le chapelet de la Sainte Messe, 3,69 € en brochet. Donc ça, sincèrement, ayez-en une bonne quantité chez vous, en plus de vos clés USB. Alors toujours sur ce site École Saint-Hildegarde, vous avez ici le petit reste de votre région. Donc pour tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits, pour trouver le petit reste de votre région, vous pouvez cliquer et vous vous retrouvez ici dans cette inscription aux groupes régionaux. Je vous rappelle que il faut bien lire les instructions, que si vous n'êtes pas redirigé, vous devez revenir sur ce lien orange pour cliquer, qu'il faut, pour pouvoir rejoindre les groupes, avoir Telegram sur son portable. Si vous n'y arrivez pas, demandez à vos petits-enfants de vous montrer comment faire, parce que c'est très compliqué, sinon, d'entrer en contact, c'est par email, en sachant bien sûr que tout ça va disparaître, mais ça facilite grandement l'inscription. Dans le petit reste de votre région, vous avez différentes rubriques, et vous avez entre autres la rubrique pour le chapelet de la Sainte Messe, dans lequel seront référencées les personnes qui font le chapelet, les ateliers de chapelet. Donc, dans chaque région, la personne qui organise l'atelier du chapelet mettra, voilà, c'est moi qui m'occupe de l'atelier, ceux qui veulent participer, le prochain atelier se fera à telle date et à tel lieu. Voilà. C'est donc dans la rubrique chapelet de la Sainte Messe de chaque groupe Telegram de votre région que sera inscrit cela. Alors, quels sont les MP3 qui vous sont conseillés d'acheter? Donc vous aurez sur le lien que je vous mets, dans le petit guide ici, à la fin du petit guide, des liens avec des exemples de clés USB, où vous pourriez acheter des clés USB, et aussi des exemples d'appareils MP3 pour écouter ces différents MP3 plus tard. Voilà. Tout ça sera mis dans le lien que je vais vous mettre en bas de cette vidéo. Voilà, je souhaite à chacun de vous de continuer avec sérieux sur la route de la conversion personnelle et de la prière. Pour cela, rejoignez-nous encore sur les chapelets que fait le petit enfant de la divine volonté pendant encore un petit temps, parce que comme il me l'a fait savoir, lui aussi évidemment n'est plus pour longtemps sur les réseaux, mais en ayant les MP3 de ces différentes prières, vous pourrez continuer à prier dans cet esprit, parce que rappelez-vous que prier ensemble à 2 ou 3, c'est beaucoup plus fort que tout seul dans son coin. Donc c'est pour cela aussi que la Vierge demande qu'on sache qui habite pas loin de chez nous pour prier au moment où tout ça va se déclencher et où on n'aura plus accès au réseau. Vous devez préparer absolument ces temps-là
Et donc, c'est maintenant qu'il faut faire toutes ces étapes. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent sur cette chaîne, d'avoir fait connaître ces vidéos autour de vous. Il est encore temps de le faire parce que la chaîne va certainement disparaître elle aussi. C'est pour ça que les clés USB seront le seul moyen de continuer à faire connaître ces choses-là. Et voilà, c'est à chacun de vous maintenant de prendre le relais. Hein. Une seule personne peut influencer beaucoup plus de monde qu'elle ne le pense. En communion de prière avec vous et que le Seigneur vous bénisse.